Perte de poids, David Vigneron est-il un mytho, le David Vigneron que je suis en l'occurrence? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis David Vigneron comme vous l'avez compris. J'ai perdu environ 28 kilos en quelques mois seulement et ce durablement puisque c'est depuis 2019. Je suis par ailleurs formateur en hypnose clinique, en EFT et infirmier diplômé d'État. Je suis ravi de vous accueillir ici. Je vais vous expliquer exactement comment j'ai perdu 28 kilos en quelques mois, durablement je vous l'ai dit, et je vais le faire en toute transparence, sans rien vous cacher. Je vais vous parler des 3 piliers qui ont été les clés de ma transformation de perte de poids, en répondant directement aux questions et aux doutes que certaines personnes pourraient éventuellement entretenir. Avant cela, je vous précise que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, il y a du contenu, alors profitez-en. On y va, c'est parti. Perte de poids, David Vigneron est-il un mytho? Alors aujourd'hui, je m'adresse au travers de cette vidéo directement à vous qui avez peut-être déjà croisé mon nom ici ou là, David Vigneron, et qui, comme beaucoup d'autres, vous êtes posé la question, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'un homme ou une femme peut vraiment perdre 28 kilos en quelques mois, c'est pas rien, 28 kilos, sans vendre de la poudre de perlimpinpin? Eh bien, la réponse que je vous apporte, elle est simple, elle est directe, elle est sans détour. Non, je ne suis pas un mythomane. Ma transformation, elle est réelle. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous prouver que c'est possible. Non pas parce que je suis un super-héros, mais parce que j'ai pris une décision, courant 2019, celle de changer, celle de maigrir. Alors, je ne suis pas ici pour vous proposer un régime, un pseudo-régime d'ailleurs, miracle, une pilule magique ou un programme révolutionnaire. Mon histoire, c'est un mélange de discipline, d'apprentissage, de persévérance et de bon sens. Encore que la persévérance, je pourrais la mettre entre guillemets, je peux la mettre avec persévérance, je peux mettre persévérance avec prise d'information ou formation, parce que je me suis beaucoup formé pour comprendre comment la prise de poids et la perte de poids fonctionnent. Donc je vais vous montrer qu'il n'y a pas de secret, qu'il y a juste des compétences que j'ai acquises en l'occurrence pour maigrir durablement. Alors pour comprendre qui je suis devenu, il faut d'abord que je vous raconte qui j'étais. Il y a encore quelques années, j'étais prisonnier de mon corps. Le surpoids n'était pas juste une question d'esthétique, c'est une question d'inconfort. La montée d'un simple escalier se transformait en petite expédition, me laissant essouffler avec l'impression que mes poumons allaient exploser et faire mes lacets aussi, c'était compliqué. La sédentarité était devenue ma zone de confort. Alors je me voilais la face et je disais que j'étais bien comme ça, que c'est ce que je voulais pas maigrir, que j'étais bien comme ça. Euh, Comme beaucoup de personnes, hein, finalement, moi je connais de loin une personne qui est formatrice en hypnose et qui est spécialisée dans la formation aux thérapeutes. Donc elle forme les thérapeutes à la perte de poids, sauf qu'elle, elle est en surpoids limite obèse. Je trouve qu'il y a un petit décalage. Alors, elle est comme moi il y a quelques années. Elle dit qu'elle est bien comme ça, que c'est un choix, etc. Être gros, ce n'est jamais un choix, évidemment. Mes amis, dont un en particulier, m'appelait Bouboule. Et cet ami en question, et il avait raison d'ailleurs, un soir, je mange chez lui et il me force, et ça me bouscule, à me peser. Et je pensais faire, allez, 85 kilos, et je monte sur la balance, je vois quelque chose comme 95 kilos. J'étais vraiment dans le déni, 95 kilos. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic et que j'ai pris ma décision de maigrir. Mais voilà, la question c'était comment faire? Comment faire pour maigrir? Comment faire pour perdre tout ce poids? J'avais près d'une trentaine de kilos à perdre, parce que j'ai calculé vite fait dans ma tête l'IMC. Grosso modo, une trentaine de kilos à perdre, mais voilà, comment faire? Comment j'ai fait? Alors, je vous explique juste après ceci, mais sachez que vous avez
la possibilité de vous inscrire, et c'est tout à fait gratuit, à ma masterclass qui s'intitule « Comment maigrir durablement ». Je vous explique quelles sont les 4 erreurs à éviter si vous voulez maigrir. Donc, ce que vous devez mettre en œuvre dès maintenant pour réussir. Quelle est la place des émotions pour perdre du poids? Je vais vous donner 2 astuces très simples, vous verrez, pour avoir moins faim. Je répondrai à cette question. Quel est le meilleur moment pour commencer à maigrir? Il y a un petit lien avec le déclic, vous verrez. Je vous expliquerai, bien sûr, comment réussir à maigrir en 4 étapes. Voilà, c'est sous cette vidéo. Inscrivez-vous. C'est gratuit, vous allez apprendre des tas de choses. On reprend notre vidéo, perte de poids. David Vigneron est-il un mytho? Alors, je réponds à cette question, comment faire pour maigrir? Comment j'ai fait? Eh bien, je me suis intéressé aux personnes qui grossissaient, puis aux personnes aussi qui réussissaient à maigrir. Et aux personnes qui ne réussissaient pas aussi à maigrir. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la psychologie du succès, de la psychologie de l'échec, du mindset, de l'état d'esprit? Tout cela était extrêmement intéressant. J'ai étudié, bien sûr. J'ai suivi des formations en ligne. J'ai lu beaucoup de livres, plus d'une centaine. J'ai cherché à comprendre. J'ai fait des erreurs aussi. J'ai appliqué ce que je pensais être bon. Et puis, j'ai tout naturellement mis en application ce que j'avais appris et puis mis de côté ce que j'avais appris qui n'était pas bon, qui ne me semblait pas logique, physiologiquement parlant, médicalement parlant, psychologiquement parlant, et voilà comment j'en suis arrivé à réussir à maigrir. J'ai notamment compris que les jus de fruits, c'était mauvais. Moi, je croyais évidemment que c'était bon pour la santé parce qu'ils contenaient des fruits, mais la vérité est bien différente. J'avais l'habitude quelquefois, enfin tous les jours, de boire des jus de fruits que je pressais. Bon, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jus de fruits, même ceux qui sont estampillés pur jus, sont de véritables bombes de sucre. Ça, c'est des choses que j'ai apprises. Ils contiennent des calories, alors les calories des fruits en l'occurrence, mais sont privés de leurs fibres. Or, ce sont les fibres qui ralentissent, comprenez bien ça, l'absorption du sucre dans le sang. Le résultat, c'est un pic de glycémie suivi d'une fringale quelques heures après. Pourquoi? Parce que vous avez pic de glycémie, pic d'insuline pour diminuer le taux de sucre, je vous la fais courte, hein, et l'insuline, eh bien, ça donne faim. Donc, pour faire encore plus court, le jus de fruits, ça vous donne faim à cause du pic de glycémie, du pic de sucre. Et donc, j'ai compris que ces jus étaient mes ennemis, une espèce de fausse promesse de santé destinée à faire du marketing et à nous faire acheter des jus de fruits qui sont bons pour la santé, etc. etc. Donc c'était une erreur de consommer des jus de fruits. Ne la commettez pas. Deuxième erreur, eh bien, c'est le sport. Je suis allé dans une salle de sport, j'ai pris des renseignements pour m'inscrire, prendre un abonnement. Ça n'a pas duré très longtemps, je suis ressorti, enfin j'ai discuté avec le mec un quart d'heure, qui au demeurant était très très sympa, hein. La salle de sport était très sympa aussi. Bon, ça ne devait pas si bien marcher que ça parce qu'aujourd'hui elle est fermée. Et puis j'y suis jamais retourné. C'était vraiment pour moi de la torture, ces machines, etc. Et il y a des gens que j'appelle, et c'est pas méchant, je vais vous expliquer pourquoi, les torturés du dimanche. Qui sont les torturés du dimanche? Eh bien, ce sont celles et ceux qui croient que le sport, c'est bon pour la santé, pour maigrir. Si on en fait une fois par semaine, on se torture bien le corps une fois par semaine. On court, on fait comme on peut 5 km une fois par semaine. Très souvent, c'est les dimanches. Et vous les voyez sur des chemins de randonnée, dans les bois ou autres. Ils sont souvent en surpoids, ils sont rouges écarlates, ils sont transpirants. Ce n'est pas une respiration, hein, c'est une espèce de locomotive. Je ne me moque pas, attention, hein, j'explique. Et donc, résultat des courses, c'est un sport torture pour eux. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont activé le circuit de la récompense, la dopamine, c'est neurologique tout ça, tant et si bien qu'ils vont manger. Mais c'est normal, après le sport, on mange. Sauf que la récompense du dimanche, ils ont fait du sport, donc ils vont manger beaucoup plus qu'en temps normal. Autrement dit, ils vont absorber plus de calories que ce qu'ils ont dépensé pendant leur séance de torture, leur séance de sport. Donc, ils sont en surplus de calories et donc leur séance de sport ne sert à rien du tout. Voilà ce que j'appelle les torturés du dimanche. Il y a des publications médicales qui démontrent que le sport, dans un contexte de perte de poids,
ça ne sert à rien ou à pas grand-chose. Voilà, je ne dis pas que c'est mauvais pour la santé, je dis qu'il y a d'autres options qui sont bonnes pour perdre du poids, notamment marcher, la marche active, régulière, c'est bon pour la santé. Le sport, c'est moins bon. Voilà, donc deuxième erreur que vous allez éviter. Donc j'ai appliqué, en bref, voilà, tout ce que j'ai appris et j'ai réellement perdu 28 kilos en quelques mois, durablement, depuis 2019 en l'occurrence. Et là aussi, s'agissant de la perte de poids, j'étais dans le déni. Tout comme la prise de poids, le fait que j'étais en limite obésité stade 1, parce que c'était une période, je m'en souviens très très bien, assez festive, c'était la fête des mères, et on faisait ça chez ma sœur, il y avait ma maman, papa, etc. Et on fait en fait, la fête des mères, donc, et puis ça faisait à peu près 5 mois et demi, 6 mois que j'avais pas vu mes parents, ma famille. Pourquoi? Parce que j'avais passé plusieurs mois dans un pays à l'étranger sans revenir en France. Enfin voilà, je rentre pas dans les détails. Et là, j'avais perdu beaucoup de poids, hein, parce que j'appliquais tout ce que j'avais appris, je lisais beaucoup, etc. Et mes parents me voient amaigri. Mais évidemment, quand vous avez... J'ai dû évidemment les effrayer. 28 kilos, c'est pas rien. Donc mes parents me voient amaigri, ma maman a peur, elle me dit tu dois avoir un problème de santé, etc. Je fais, pour la rassurer, un bilan sanguin alors que j'ai expliqué que ma perte de poids était volontaire, je voulais maigrir, enfin voilà. J'ai fait un bilan sanguin pour la rassurer et j'ai vraiment fait. Après, je l'ai appelée, elle n'a pas vu les résultats, mais j'ai dit la vérité, j'ai dit voilà, il n'y a rien du tout, tout va bien, rassure-toi. C'était, je te le dis, ma perte de poids était volontaire, voilà. Tout ça, c'est vrai, évidemment. Alors j'ai fait quoi? J'ai lâché prise et j'ai laissé faire tranquillement. Je ne me suis jamais pesé. Je me suis pesé lors de la fête des mères, la période dont je parle là, le jour dont je viens de vous parler, parce qu'on m'a poussé un peu sur la balance, comme avec mon ami et son épouse, quand un soir j'ai mangé chez eux, celui qui m'appelait Bouboule, voilà, c'était exactement la même chose. Et c'est sur la balance que je suis tombé de haut, parce que j'ai vu à peu près 64 kilos, 65, 66, grosso modo, je suis passé de 94 à 65 ou 66, 28 kilos, enfin 28, 29, quelque chose comme ça, et j'étais sur le cul. J'ai dit à ma sœur, mais ta balance, elle déconne. J'avais réussi à lâcher prise, là aussi, la balance, c'est une mauvaise idée, hein. Je ne m'étais jamais pesé, et donc voilà, donc c'est aussi une forme de lâcher prise, de savoir laisser faire. Ma cardiologue aussi a été très surprise puisqu'elle considère que je suis sportif. J'ai expliqué des milliers de fois, j'exagère en disant des milliers de fois, vous vous en doutez, que je ne suis pas sportif, elle ne l'a jamais compris. C'est pas très grave, je lui ai expliqué comment faire, voilà. D'ailleurs, sur cette même chaîne YouTube, il y a des vidéos de moi, bien sûr, avant 2019, hein, comme quoi j'ai pas triché, que je suis pas mytho. Vous regardez, vous verrez avant et après. Alors là, en l'occurrence, vous ne me voyez pas dans cette vidéo, mais vous en retrouvez facilement avant 2019 et maintenant, et vous verrez. Ce que je veux expliquer, c'est que la perte de poids n'a pas été immédiate, que c'est une perte de poids progressive. C'est dangereux pour des tas de raisons que je ne vais pas évoquer. C'est très dangereux de perdre du poids rapidement. Vous trouvez une méthode qui va vous aider à perdre, et ça existe, hein, on vous en propose plein, 10 ou 15 kilos sur un mois, c'est dangereux. Ne le faites pas. Moi, la moyenne de ce que je propose à mes consultants, c'est à peu près 2 kg 0,4, enfin on va dire 2 kg 10 par mois. Donc ce qui fait quand même en un an, ce qui fait 24 kilos. Hein, faut voir ça comme ça, bien sûr. Mais 24 kilos en un mois, c'est pas 24 kilos en un an. Hein, c'est bien en un an, c'est pas 15 kilos en un mois. Donc ça se fait tranquillement. C'est une perte de poids progressive et c'est ce qu'il faut faire, environ 2 kg 0,4 par mois. Alors mon histoire, elle n'est pas unique. Il y a des milliers de personnes qui ont réussi à faire ce que j'ai fait. Je suis juste l'un d'entre eux, une personne parmi tant d'autres. Et si j'ai réussi, c'est parce que j'ai pris la décision. J'ai saisi l'opportunité d'un déclic, Bouboule, chez mon ami, mon couple d'amis initialement. J'ai saisi l'opportunité, j'ai appris, j'ai lu, j'ai étudié, comme je vous l'ai dit, et j'ai appliqué. Voilà, faites la même chose. Je vous propose une formation, un programme en ligne qui s'intitule « Comment maigrir facilement et durablement ». Le lien pour y accéder est sous cette vidéo. Vous allez notamment découvrir
comment j'ai fait pour perdre les 28 kilos durablement. Vous allez appliquer, je vous donne tout de A à Z pour que vous aussi puissiez atteindre votre poids idéal. Profitez-en, le lien d'accès à cette formation qui défie toute concurrence figure sous cette vidéo. Je souhaite que cette vidéo soit expérientielle. Je vous partage mon expérience et qu'elle soit aussi motivationnelle. Je veux vous donner de la motivation pour que vous aussi, vous puissiez maigrir, atteindre votre poids idéal. Ce n'est pas forcément comme moi 28 kilos. D'ailleurs, je n'avais pas bizarrement cet objectif en tête de 28 kilos parce que je ne pensais même pas que c'était possible en réalité. Ça peut être 5 kilos, 10 kilos. Et ne vous dites pas, voilà, je suis une dame, je suis ménopausée ou en préménopause, ça ne va pas fonctionner, mon métabolisme est ralenti, etc. Non, moi ce que je propose, ça fonctionne, tout est expliqué en long, en large et en travers. Voilà, c'est sous cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. C'est du motivationnel, c'est de l'expérientiel. Je vous souhaite le meilleur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, suggestions ou autres, vous m'en faites part. Là aussi, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions, à vos commentaires, sans intermédiaire. C'est moi qui vous réponds. Merci pour votre attention, votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.